Bonjour, donc première petite vidéo, enfin tuto, pour vous expliquer comment j'utilise les déchets, enfin les déchets, ce que normalement toutes les couturières jettent pratiquement, ou les personnes qui font de la couture, donc c'est-à-dire les chutes de tissu. Donc vous avez plus ou moins des petites ou des grandes chutes. Donc, afin de ne pas les jeter, je vais vous expliquer dans plusieurs tutos ce que l'on peut faire. Donc aujourd'hui, on va démarrer avec, un petit tuto, afin de vous expliquer, ce que je fais. Disons que moi j'utilise, des déchets, bah, comme vous voyez ici par exemple, tous les déchets de couture, hein, enfin de mes confections, de mes retouches, tout ça. Donc, par exemple, celui-ci, vous voyez, bon, et je les coupe, si vous voulez, je fais un petit gabarit en carton, c'est-à-dire un petit gabarit comme ça, bon, sur du carton. Bon, alors on voit qu'il est déjà bien usagé parce que je l'utilise quand même pas mal. Donc moi, j'ai pris l'exemple ici, par exemple, de faire, 5 centimètres sur 5 centimètres. À vous de voir, ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire, plus grand, plus petit, comme vous le désirez. Donc, vous faites un gabarit, c'est beaucoup plus facile pour vous, pour pas toujours devoir mesurer avec votre mètre ruban ou avec votre règle. Et ce gabarit, donc vous le gardez, vous le positionnez sur votre tissu, afin, voilà, de pouvoir. Je vais me mettre de l'autre côté. C'est vrai que c'est pas évident, c'est la première fois que je le fais, donc veuillez m'excuser si je perds un peu de temps à vous expliquer comment faire. Donc ici, je vais retirer mon petit panier. Hop, voilà, voilà. Donc, vous voyez mon petit bout de tissu. Voilà. Donc, par exemple, bon, moi je le fais avec un stylo maintenant, parce que c'est des chutes et que de toute façon les traits que vous tracerez sur l'envers ou sur l'endroit du tissu ne se verront pas. Donc, vous positionnez donc vos petits gabarits. Allez, sur celui-ci, hop, voilà. Et vous le tracez tout simplement, hein. Voilà, vous le tracez tout simplement. Et avec votre paire de ciseaux tissu, donc c'est-à-dire que moi j'utilise cette paire de ciseaux, ben, une paire de ciseaux de couturière. Vous l'utilisez uniquement pour couper vos tissus. Parce que si vous commencez à couper du papier, des autres choses que du tissu, vos paires de ciseaux ne couperont plus très bien. Donc, hop, on y va. Hop. Et voilà. Donc ici, vous voyez, même quand je coupe, bon, j'ai coupé mon petit carré. Il y a une toute petite chute sur le côté, c'est vraiment un petit, hein, je vais vous faire voir, hein, regardez. Hop, hop. Elle est vraiment toute petite. Et bien, toutes ces petites chiquettes, toutes ces petites chutes, je ne les jette pas non plus. Donc je fais dans un petit sac ou dans une petite boîte. Là, ici, moi, j'ai tout mis dans des petits sachets, enfin dans un grand sachet d'ailleurs, vous voyez, hop. Vous voyez, ce sont tous des chutes qu'on utilisera plus tard également. Pas pour aujourd'hui, je vous expliquerai ça un autre jour, mais on les utilisera également. Voilà, ici. Donc, du fait, bah, vous avez tous vos petits carrés de couleurs différentes, de tissus différents, hein. Voilà, vous voyez, on a tous les petits carrés.
Donc moi, je les prépare, je les coupe d'avance. Je fais ça le soir, des fois en regardant la télévision. Et je les mets, disons, dans un petit panier en plastique comme ça. Comme ça. Quand j'en ai beaucoup, là, je peux commencer mon travail. Hop. Donc, on va démarrer. Donc, vous mettez le fil de couleur que vous voulez. Hein. De toute façon, c'est pas bien important puisque ce sera sur l'envers. Donc, vous prenez vos petits carrés de tissu. Vous mettez le tissu endroit contre endroit. On va allumer la lumière, comme ça, hop. Et vous venez donc piquer. On va essayer de voir si, hop, voilà. Vous venez mettre ça, hop. Allez, on y va. Donc, un point d'arrêt tout le temps, hein, pour que ça tienne bien. Hein. Donc après, bon, de temps en temps, comme ici, moi j'utilise aussi des tissus lycra avec des tissus coton. Donc de temps en temps, je le maintiens avec ma petite paire de ciseaux, enfin le coupe-fil, pour dire que ce soit bien tendu. Donc également, vous voyez, c'est ma première chute de tissu, de fil plutôt, parce que bon, je viens de démarrer. Cette chute de fil, également, je ne la jette pas. J'ai aussi mon petit enfin mon petit bac en plastique, et je jette mes déchets de fil dedans. Ce sera pour vous les utiliser ultérieurement. Vous verrez, on fera aussi quelque chose avec ces chutes de fil. Alors, on reprend deux petits morceaux qu'on vient mettre juste ici derrière, c'est-à-dire que voilà. Donc, on les met côte à côte afin de gaspiller le moins possible de fil. Donc, allez, je fais mes points d'arrêt. Voilà, je pique. Hop, un petit coup de fil. Donc, j'ouvre, je gratte bien la couture pour qu'elle soit bien plate. Et je viens rajouter un autre petit morceau sur le petit carré que je viens de coudre. Voilà. Pareil, on ouvre la couture. On prend un petit carré. On vient le positionner sur celui-ci. Un point d'arrêt au démarrage, un point d'arrêt en finition pour que votre couture tienne. Bon, ça peut arriver comme là de temps en temps, vous voyez, j'ai un petit décalage parce que j'ai peut-être, je veux dire, quand j'ai coupé, j'ai peut-être bougé un peu. Ou... C'est pas grave, on réajustera ça convenablement à la fin. Donc on reprend ça, hop, voilà. Allez, on continue. Après, bon, au niveau format, je vais dire, vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire, vous assemblez autant de petits carrés que vous voulez, sur la longueur, sur la hauteur, parce que de toute façon, c'est pour dire de recréer vos propres tissus, pour pouvoir refabriquer d'autres choses. Donc, à vous de voir ce que vous voulez mettre en largeur et en hauteur. Moi, en général, j'essaye de faire plus ou moins une largeur suffisante pour pouvoir recréer d'autres choses. Si vous faites trop petit, après, ou à moins que ce soit pour des petites pochettes ou des choses comme ça, mais si c'est trop petit, ça ne vaut pas le coup. Donc moi j'essaye de faire une largeur plus ou moins largeur tissu, soit 90 ou 1,40 m, tout dépend. Voilà, vous voyez, donc vous assemblez vos tissus, je vais le mettre à l'endroit comme ça, voilà. Vous assemblez tous vos petits tissus, donc selon... après, vous pouvez faire aussi avec des thèmes, hein, selon les couleurs. Bon, moi j'aime bien, disons, mélanger parce que pour faire très coloré.
Mais après, vous pouvez faire des petits, déchets à thème, c'est-à-dire dans les tons bleus, dans les tons, beige blanc, dans les tons gris, mais moi j'aime mélanger les couleurs. Donc voilà, donc on gratte. Donc quand vous en aurez fait plusieurs, on se revoit tout à l'heure, pour la suite.